Shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi, votre serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant parce qu'il continue à nous faire du bien. Il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné la force de me réveiller. Et il m'a encore accordé la grâce de prêcher sa parole. Que le Seigneur soit complètement béni. Que le nom de mon Dieu soit complètement loué. Je bénis encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour votre présence, l'homme de Dieu, enfant de Dieu. Je sais, vous êtes tellement nombreux à me suivre. Partout dans les 5 continents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, mes amis, le Maître a dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, moyennant de ses serviteurs. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prier pour entrer dans le but de notre émission. S'il vous plaît, essayez aussi d'inviter les autres personnes. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant va encore nous faire du bien. Notre Dieu va encore nous parler à cause de sa grâce. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Que ton nom soit loué, le Saint Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Saint-Esprit, bonjour. Tu es mon ami du ministère. Saint-Esprit, merci car tu es là. Là où se trouve le peuple de Dieu. Merci Saint-Esprit car on travaille ensemble. Merci pour ta présence. Et merci pour ton onction. Et tes messages prophétiques pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, le monde passera, tout passera, mais ce qui est vrai, ta parole, oh Dieu, ne passera jamais. C'est pour cela nous sommes là pour écouter ta voix. Parle, Seigneur. Augmente la foi de ton peuple. Pour la gloire de ton nom, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Et je vous souhaite le bienvenu, mon frère. Je vous souhaite la bienvenue, ma soeur. Je vous souhaite bonjour, que Dieu vous bénisse. Et vous savez, depuis hier, je suis en train de parler sur un sujet important. Et merci pour vos réactions. Merci beaucoup pour vos encouragements. Et bien aimé, merci encore pour votre gentillesse. Je suis tellement content
ont partagé l'enseignement d'hier. Toi qui as partagé cet enseignement, que Dieu te bénisse. Et toi qui n'as pas partagé, mais t'as oublié, et aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous demande de partager. Ça peut sauver les autres pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, peuple de Dieu, je suis en train de parler sur un sujet important. J'ai commencé ça depuis hier. Et je continue mon enseignement. Hier, je parlais sur le thème de mon enseignement. C'était quoi? C'était connaître, à savoir la pensée de Dieu pour ta vie. Bien aimé, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour toi et moi de connaître, à savoir la pensée de Dieu. Tu sais, mon frère, ma soeur, nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes créés par l'Éternel Dieu. En quelque sorte, nous sommes en mission sur la terre de la part de Dieu. C'est pour cela, pour bien accomplir ma mission, pour bien accomplir ta mission, il est bel et bien important de savoir le pourquoi Dieu m'a créé. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu attend de toi? Bien-aimé, nous ne sommes pas des fruits au hasard d'un accident biologique. Hier, je t'avais dit dans mon enseignement, l'Éternel Dieu te connaissait. L'Éternel Dieu t'a choisi avant même que tu sois né, visiblement dans le monde visible. Si nous sommes sur la terre, si toi et moi, nous sommes encore vivants dans le monde visible, c'est parce que l'Éternel attend de nous quelque chose pour la gloire de son nom. Gloire à Dieu. Hier, j'avais dit, tout chrétien est appelé à témoigner Christ. Tout enfant de Dieu est appelé à témoigner le bienfait de son Dieu aux autres. Hier, j'avais touché un point important en disant que
ne nous a pas tous créés à être des prédicateurs, non. Mais Dieu a mis à chacun de nous une mission particulière. C'est pour cela, il est vraiment important de savoir la pensée de Dieu pour toi. C'est un message prophétique. C'est tellement profond cet enseignement. Mais on va aller lentement et sûrement pour la gloire de Dieu. Connaître la pensée de Dieu pour toi. Écoutez, bien-aimés. Les moyens les plus simples, le plus grand moyen qui va t'aider à connaître la pensée de Dieu dans ta vie, le plus grand moyen qui va t'aider à saisir le règne de Dieu pour ta vie, l'Institut l'Éternel Dieu pour ta vie, les moyens simples, faciles, c'est quoi? C'est de maîtriser l'esprit de la méditation biblique. Savoir méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Hier, j'avais dit, tu peux demander aussi de l'aide auprès de ton pasteur. Tu peux demander de l'aide auprès de votre prêtre. Hier, j'avais dit, tu peux aller demander de l'aide auprès de votre leader, responsable spirituel, en disant que l'homme de Dieu aide-moi, prie pour moi. Si c'est possible, organisons-nous même une retraite. Le but de cette retraite pour moi est de savoir la pensée de Dieu pour ma vie. C'est que Dieu attend de moi. Oui, c'est possible. Pourquoi je dis cela? C'est parce que dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, 2 Chroniques 20, verset 20, là-bas la Bible déclare, peuple de Dieu, enfants de Dieu, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous aux hommes de Dieu, à l'homme de Dieu, à ton leader, à ton prophète, et tu vas réussir. Chrétien, enfant de Dieu, chrétien, peuple de Dieu, si peut-être tu vis encore dans des doutes, si peut-être tu ne connais pas encore ce que Dieu attend de toi, la pensée de Dieu pour ta vie, voire même par rapport
l'homme de Dieu que Dieu a placé devant vous. L'homme de Dieu va t'aider. Si réellement ton leader, si réellement ton responsable spirituel est choisi par l'Éternel, écoute la voix de l'Éternel. Ton responsable va prier l'Éternel Dieu pour toi et Dieu va te donner la réponse par rapport à ta demande au nom de Jésus de Nazareth. Tu sais pourquoi? C'est parce que dans Proverbe chapitre 29, verset 18, Proverbe 29, verset 18, là-bas la Bible déclare, faute de révélation, quand il n'y a point de révélation de Dieu à ses serviteurs, aux leaders, aux hommes de Dieu, aux responsables spirituels des enfants de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple, marcheront sans frein. Le peuple marcheront dans la confusion. Le peuple marcheront avec des doutes. C'est pour cela, chrétiens, enfants de Dieu, je vous demande, ayez confiance à vos responsables spirituels. Bien sûr, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui vivent dans la crainte de Dieu. Et l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, la femme de Dieu, après avoir consulté l'Éternel Dieu par la prière, par rapport à ton sujet, le Seigneur Dieu va te répondre, moyennant de son serviteur. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a donné encore le sous-thème à développer aujourd'hui. Et vous serez complètement bénis, mes amis. Vous serez bénis, peuple de Dieu. Le grand thème, c'est connaître, à savoir la pensée de Dieu pour ta vie. J'ai dit, les moyens faciles qui peuvent t'aider à connaître la pensée de Dieu, c'est de maîtriser l'esprit de la méditation biblique. Là, je peux te donner un verset biblique ou bien deux versets bibliques. C'est Josué chapitre 1, verset 8, Jean 14, verset 23. Dans Josué 1, verset 8, qu'est toute la Bible? Josué 1, verset 8. Là-bas, le Seigneur dit, hier, l'Éternel Dieu a adressé cette parole à Josué. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le temps de Josué. Maintenant, c'est ton temps. C'est mon temps à moi. C'est notre temps. Le même Dieu du hier, le même Dieu qui a parlé à Josué, c'est le même Dieu qui te parle maintenant. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dans Josué chapitre 1, verset 8, le Seigneur te dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors tu réussiras. Par là, le Seigneur voulait seulement te dire, pour connaître
de méditer sa parole. Méditer la parole de Dieu, c'est méditer Dieu lui-même en personne. Méditer la parole de Dieu, c'est le moyen facile qui va te permettre à saisir l'institut de l'Éternel. C'est pour cela que je dis souvent aux chrétiens, avant de commencer à faire la méditation biblique, ne sois jamais pressé. Prends ton temps. Prends un temps. Prie d'abord. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les oreilles de l'Esprit. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Le seul moyen qui va t'aider à saisir la pensée de Dieu dans ta vie pendant la méditation biblique, le plus grand moyen, c'est être assisté par le Monsieur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à saisir la pensée de Dieu en méditant la parole de Dieu. C'est très important. Et laissez-moi te dire, peuple de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes les hommes privilégiés du monde. Toi, enfant de Dieu, tu es un homme heureux. Femme de Dieu, vous êtes une personne heureuse. Tu sais pourquoi? C'est parce que nous sommes avec le Saint-Esprit. Laissez-moi te rappeler, Jésus était venu sauver l'humanité. Jésus était mort. Le troisième jour, Jésus était ressuscité des morts. Jésus, après sa résurrection des morts, il a marché avec ses apôtres pendant 40 jours. Après 40 jours, depuis sa résurrection des morts, Jésus était monté au ciel dans son royaume. Mais avant de monter, de retourner dans son royaume céleste, il avait dit à ses disciples, à ses apôtres, de rester dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Laissez-moi te rappeler, les disciples, les apôtres de Jésus, ils étaient enfermés dans une chambre de prière pendant 10 jours. Le 10e jour de leur retraite, le 10e jour de leur intercession dans une chambre haute fermée dans la ville de Jérusalem, le Saint-Esprit était descendu. Gloire à Dieu. C'est dimanche. Toi et moi, nous allons aller fêter la fête de la Pentecôte. Laissez-moi te dire, le Saint-Esprit, depuis qu'il était venu sur la terre, le jour de la Pentecôte, vers l'an 33,
Aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit est dans le monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, chrétien, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et il y a d'autres questions. Même l'homme de Dieu, à des fois, ne peut jamais arriver à te donner une bonne réponse. Mais laisse-moi te dire, il y a d'autres questions. Seul le Saint-Esprit est capable de te donner une meilleure réponse. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous révéler la pensée même de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu dois aimer le Saint-Esprit. Laissez-moi te dire, le plus grand don que Dieu a fait à son peuple, le plus grand don de Dieu pour l'Église, corps de Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Avocatus est le plus grand don que Dieu a donné et le plus grand cadeau que Dieu a donné à son Église, à son peuple. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Même pendant que je vous prêche, depuis Paris, ici en France, je ne prêche pas seul. Je prêche ensemble avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est invisible, mais présent. Il est présent. Le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, en méditant la parole de Dieu, le Saint-Esprit est prêt. Le Saint-Esprit est capable de te révéler ce que Dieu attend de toi. Laissez-moi te dire, nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est un mois charismatique. Mais question, tu sais, pourquoi le Saint-Esprit a choisi le mois de juin? Pourquoi nous fêtons la Pentecôte au mois de juin? Je suis prophète. Je vais t'annoncer l'Institut de l'Éternel. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas choisi le mois de juillet? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas choisi le mois de décembre? Écoutez-moi très bien. Si le Saint-Esprit a choisi le mois de juin, si la Pentecôte, on va la fêter dans ce mois de juin, mes amis, c'est parce que il y a un mystère à découvrir. Je vais vous aider. Le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour par l'Éternel Dieu. Gloire à Dieu. Laissez-moi encore te dire. Jésus était mort quel jour? Pourquoi Jésus n'a pas choisi de mourir lundi, mardi, mercredi? Écoutez-moi très bien. Notre Seigneur, Jésus-Christ, il était mort le 6e jour. Jésus était mort le 6e jour. Selon la Bible, le 6e jour, c'est quel jour? Selon la Bible, pour votre information,
le 6e jour, c'est vendredi. Selon la Bible, le 6e jour, c'est vendredi. Le 7e jour de la semaine, selon la Bible, c'est le sabbat, samedi. Le premier jour de la semaine, selon la Bible, le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Le premier jour de la semaine, selon la Bible, c'est dimanche. T'as compris, je pense. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est pour cela, homme de Dieu, toi qui diriges le peuple de Dieu, tu dois bien maîtriser cette chose. Ça va beaucoup t'aider, mon ami. Tu sais pourquoi les chrétiens prient le dimanche? Si nous, les chrétiens, nous prions le dimanche, c'est parce que Jésus était mort le vendredi. Et dimanche, c'était le jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était mort le vendredi et 3e jour après, Jésus était ressuscité des morts. Dimanche, Jésus était ressuscité des morts. Pourquoi Jésus était mort le vendredi? C'est normal, je répète. Jésus n'était pas venu dans ce monde sur la terre pour mourir à cause des animaux. Non. Jésus n'était pas mort pour les anges. Non. Jésus-Christ était mort pour l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais séparé de Dieu à cause de son péché. L'homme a échoué. C'est pour cela que Jésus avait accepté, Jésus avait voulu de mourir, voire même les jours